Enedis avait voulu leur acheter leur silence. Donc aujourd'hui, ils ne sont toujours pas relogés, ça n'a pas avancé du tout. Voilà. Mais eux, en tout cas, ils font quand même savoir, ils informent les gens sur ce qui s'est passé. Enedis n'a pas réussi son coup avec eux. Voilà, donc maintenant on va parler du déploiement. Donc à qui appartiennent les compteurs? Alors les compteurs appartiennent aux collectivités locales, donc c'est-à-dire aux communes. Ils font partie du réseau électrique de chaque commune. 861 communes s'opposent aujourd'hui au système Linky, à comparer avec les 8000 concernées par l'installation. Ce n'est pas sur toutes les communes de France. Alors il est très important, je ne sais pas dans quelle commune vous habitez, c'est Guipava ou ailleurs, d'aller informer vos maires et de leur demander de stopper le déploiement sur la commune. Vous avez vu quand même qu'il y a beaucoup de dangers, donc il faut informer les maires, parce que bien souvent ils ne sont pas informés. Ils sont informés par Enedis, donc ils ont une version de la chose, mais ils ne savent pas tout. Donc ils seront responsables des dommages éventuels causés par ces compteurs, alors qu'aucun assureur au monde ne couvre les risques liés au champ électrique, au SEM, au CPL en fait. Aucun, d'ailleurs si vous demandez à votre assurance si vous êtes assuré contre les champs électromagnétiques, ils vont vous dire non. On a déjà plusieurs personnes qui ont appelé leur assurance justement, et on leur a dit si c'est causé par les champs électromagnétiques, vous ne serez pas remboursé. Les collectivités locales sont propriétaires des compteurs, comme tout à l'heure je vous l'ai déjà dit, électriques depuis 2005. Avant, les compteurs appartenaient à EDF, au même titre que le réseau de la commune. Cette position a été réaffirmée par la Cour des comptes dans leur rapport. La commune de Guipava a délégué ses compétences à Brest Métropole Océane, le délégataire qui signe l'entretien du réseau électrique avec Enedis. Dans tous les cas, la collectivité reste donc propriétaire de ses biens. C'est-à-dire la collectivité a délégué ses compétences en matière de gestion électrique à Brest Métropole Océane, mais reste quand même propriétaire de ses biens. Alors, le déploiement jusqu'en 2021, peut-être plus, puisque en fait la fronde sur la France empêche Enedis d'avancer comme il le voudrait. Donc Enedis, il faut savoir que si en 2021 il n'a pas fini son déploiement, il va avoir des pénalités de retard. Donc ça ne l'intéresse pas du tout. C'est pour ça qu'il presse un peu les sous-traitants à aller un peu vite à poser des compteurs. Donc le déploiement sur votre commune selon le calendrier d'Enedis. Donc sur la commune de Guipava, j'ai relevé 450 points de livraison, c'est-à-dire compteurs. Donc Guipava, donc vous voyez, il y a 448 compteurs Linky déjà posés. Ça c'est souvent dans les maisons neuves, les logements sociaux. Là à ce moment-là c'est fait d'office. Donc la pause à venir c'est juillet à décembre 2019 et ensuite ils reviendront l'année d'après. Voilà. Donc il va falloir se tenir informé. S'il vous plaît. De juillet à décembre ou en juillet et en décembre? Non, de juillet à décembre. Donc Linky, quoi de plus normal? Argument d'Enedis. Transition énergétique, aucun impact santé, normes respectées, affinée consommation, modification de la puissance souscrite à distance. On ne peut pas arrêter le progrès, que des avantages en fait. Argument anti-Linky, donc risque CPL, risque radiofréquence GSM UMTH, niveau humain, surfacturation, big data, big brother, sécurité, panne, incendie, piratage, etc. Principe de précaution. Voilà, donc là on arrive à la partie comment refuser. Alors il faut savoir que vous soyez locataire ou propriétaire, vous avez le droit de refuser.
quand vous êtes locataire, même dans un HLM, vous avez le droit de refuser puisque c'est vous qui réglez la facture d'électricité. Le contrat est à votre nom, donc vous pouvez refuser. Par contre, quand on habite dans une maison, qu'on est en location dans une maison, vous voulez refuser, vous pouvez, vous avez le droit de refuser parce que c'est vous qui payez la facture. Par contre, je trouve que c'est quand même bien d'avertir son propriétaire que vous ne voulez pas du compteur. Et dans le sens inverse aussi, si le propriétaire ne veut pas du compteur, qu'il avertisse son locataire et qu'ils essayent de s'arranger dans ces cas-là. Donc il faut envoyer une lettre de refus en recommandé avec accusé réception, donc à Enedis pour l'électricité, GRDF pour le Gaspard, et à l'eau après, alors eau du Ponant, Veolia, ça dépend qui, et le distributeur d'eau. Plus, alors très important, vous faites une copie de la lettre à votre maire. Il faut que la mairie sache que sur son territoire, il y a des gens qui ne veulent pas du compteur Linky. Et à l'installateur, après, quand vous le connaissez, vous saurez le nom de l'installateur quand vous saurez vos lettres. Quand vous recevrez vos lettres, les lettres qui vont vous dire de prendre rendez-vous avec le poseur pour vous poser le compteur. À ce moment-là, vous saurez si c'est sur Brest, actuellement, c'est Solution 30. Sur Guipava, je ne sais pas. Je sais pas. Mais vous pouvez peut-être téléphoner à la mairie, peut-être qu'ils sont au courant. Alors ça, c'est une petite vidéo qui a été tournée à Plouzané. Donc là, ce qui est très important sur la vidéo, c'est à la fin. Il y a une avocate qui parle, une avocate de Brest. Non, on n'entend rien. C'est peut-être l'autre côté. Pour le son, mais Joël, il doit être quelque part là. Voilà, donc si vraiment vous voulez avoir le témoignage en live, vous allez l'avoir. Donc ce qui est important, c'est de voir Alexandra Miosek, l'avocate de Brest, qui dit qu'elle a fouillé tous les textes et qu'en fait, elle n'a rien trouvé qui obligeait l'usager à accepter le compteur Linky. Par contre, Enedis, lui, il est obligé de poser et de changer son réseau. Donc voilà, donc si votre compteur est dans votre maison ou garage, il faut signifier quand même votre refus pour plus de sécurité, par lettre recommandée. Vous fermez votre porte, vous gardez bien la clé dans votre poche et surtout vous ne vous laissez pas intimider. Parce que les poseurs de compteurs vont vous dire que c'est obligatoire, comme elle a dit Marie-Louise tout à l'heure, si vous ne le payez pas maintenant, vous allez le payer. De toute façon, il faut savoir qu'on va le payer, de toute façon. Comme ça, et qu'on va payer la relève. Alors la relève, on la paye déjà aussi. Si vous regardez sur vos factures, la relève, tout le monde la paye. D'ailleurs, moi, une question qui m'intéresse, c'est les gens qui sont actuellement, qui ont un compteur Linky, je voudrais bien savoir si on leur défalque la relève. Puisque normalement, ils n'ont plus besoin de relève, puisque c'est communicant. Donc ça serait logique qu'on leur enlève la part de la relève.
Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Vraiment, je m'excuse, mais pour Linky, je n'ai pas la preuve, mais moi j'ai la preuve pour le compteur Gaspard. Parce que personnellement, à Lipava, on me l'a installé pendant mon absence, le compteur de Gaspard, sans me demander mon avis. Je suis revenue de vacances et on me l'a posé l'année dernière. J'avais vu un article qui est paru dans, comment ça s'appelle, Lipava Apple, je sais pas quoi, et en disant que c'était obligatoire, qu'il fallait accepter le compteur Gaspard. Ça, c'est vient de la mairie. Oui, oui. Désolée, et on me l'a posé. Quand je suis revenue de vacances, eh bien, j'avais plus de gaz, le compteur est... Bon, bref. Et je reçois donc mes factures avec la télé-relève. Je reçois et on n'a pas déduit, Alors ça c'est quand même dingue quoi. Hein. On nous oblige à mettre un compteur de communicants, hein, et en plus on continue à payer la relève. Alors je peux dire par contre, ma fille qui a refusé le compteur Gaspard, qui est dans un immeuble, elle a fait tout ce que vous avez demandé là, et le poseur est passé. D'ailleurs il y a d'autres personnes qui ont refusé aussi. On ne lui a pas posé le compteur Gaspard, et elle ne paye pas plus cher. Ben non. Elle ne paye pas plus cher alors qu'elle n'a pas la télé. Ben non, mais c'est ça le... Là, il y a quelque chose qu'il faudrait éclaircir. Il faut réfléchir, parce que ça c'est la preuve flagrante, on peut vous la montrer. Donc après, il y a donc, si votre compteur est accessible à l'extérieur, donc il est sur votre terrain, dans votre propriété privée. Donc normalement, le poseur, il n'a pas à rentrer. Alors si vous avez une barrière, il faut fermer votre barrière. Si vous n'avez pas de barrière, essayez de mettre un fil rouge et blanc, là, un truc symbolique en fait, hein, pour symboliser votre propriété. Donc toujours pareil, hein, vous envoyez votre lettre commandée, fermez la barrière, mettez une chaîne, une corde, et donc on peut aussi... Et en fait, on peut mettre propriété privée, défense d'entrée. Donc après, votre compteur, il est accessible. Voilà le cas le plus difficile en fait. Hein. C'est-à-dire que là, le compteur, il est comme ça, il peut être dehors, au bout d'un champ, dans le muret de votre maison. Il faut savoir que le coffret vous appartient, vous l'avez payé lors du raccordement. Par contre, ce qu'il y a dedans ne vous appartient pas. Mais vous pouvez quand même protéger votre compteur à l'intérieur. Là, c'est des barricadages extérieurs. Ça, c'est tout au début. Ce compteur, c'est un compteur de Plouguin qui a été signalé comme ça. La personne, elle s'est défendue comme ça. D'ailleurs, on ne lui a pas mis le compteur Linky. Donc, on peut barricader à l'intérieur. Alors, ce qui est important, quand vous avez barricadé votre compteur, de prendre une photo horodatée. Parce qu'on va vous dire, ah mais non, vous n'aviez pas barricadé votre compteur, tandis que là, vous avez la preuve, comme quoi vous avez bien signifié que vous n'en vouliez pas et barricadé votre compteur. Le barricadage est autorisé suite au jugement de La Rochelle. On a donné raison à un monsieur qui a barricadé son compteur à l'intérieur, il avait mis de la ferraille, un peu comme Joël, là. Et lors du procès, on a considéré que Enedis avait détérioré ses biens. C'est-à-dire que la ferraille qu'il a mis autour du compteur à l'intérieur du coffret ont été considérés par le tribunal de La Rochelle comme ses biens propres. Donc du coup, Solution 30 a été condamné parce qu'il avait détérioré les biens. Ce qui n'est pas arrivé encore à Joël, malheureusement. C'est ce qui s'est passé en fait, hein, chez toi. Voilà. Donc, c'est important. De toute façon, il n'y a plus que le barricadage. Hein, sinon, ils vous posent le compteur. Si vous ne faites rien, ils vous poseront le compteur. Même si vous envoyez une lettre, ils vous mettront le compteur. On le voit dans la France entière. Je suis en relation avec tous les collectifs de France, on discute, et c'est comme ça. Partout. Alors, si votre compteur donc, est dans la cage d'escalier d'un immeuble, donc il y a quelques solutions, parce qu'on peut aussi refuser dans un immeuble, et on peut aussi barricader. Donc sur Brest, j'ai des gens qui m'appellent. Sur Brest, il y a des gens qui ont barricadé dans les colonnes montantes des immeubles. Et on ne leur a pas posé de compteur. Ça a été respecté. C'est vrai, c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Hein, là, c'est... Vous n'avez pas le choix. Ah ben, c'est comme ça. Autrement à ce moment-là, s'il faut en arriver là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se laisse faire et qu'on continue à aller dans le monde dans lequel qu'on nous dessine en fait. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de dialogue au niveau de la commune et puis qu'on
Alors, on rappelle que les compteurs communicants électriques, gaz et eau ne sont pas obligatoires. Ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Ce mot-là, vous n'avez pas à l'entendre. Ils ne sont pas obligatoires du tout. Alors, si on nous demande sur quoi vous vous basez... Alors, le collectif vous remercie. Pour le bien de tous, agissons ensemble et informez autour de vous, parce que ça, c'est important. Vous ici, bon, vous avez été informés, vous pouvez aussi informer autour de vous. Voilà, maintenant, donc ça c'est le... Donc à l'entrée, vous avez des petits papiers où il y a le lien du blog, l'adresse mail du collectif.